je parlais de cette dispensation comme période où Dieu a dans sa façon d'agir avec nous. Et donc, je disais que cette dispensation un peu décrivent ces jours-là, comme le premier jour, deuxième jour, troisième jour, et nous sommes au sixième jour, et bientôt, la dispensation du royaume, selon Apocalypse 20, verset 4, commence, et alors, ça sera la période du septième jour. Septième jour où nous serons avec lui, nous nous réjouirons avec lui, nous passerons tout le reste du temps avec nous. Donc, si nous pensons, nous voyons ce genre de comment Dieu agit avec son peuple, moi je crois que ça nous fait montrer aussi comment Dieu a créé l'univers avec ces 6 jours période. C'est le faut que j'appelle ça comme ça. Donc quand nous parlons seulement de la dispensation du royaume, je dis qu'il y a même le millénium à l'intérieur de ça. Donc il y a même les 1000 ans de paix où on entre, on vivra avec Christ, on régnera avec lui. Et après il y a le fait qu'on vivra avec lui éternellement, dans le 7e jour, dans le repos avec Dieu. Donc quelque part, ça nous montre encore une fois que les périodes, pour Dieu, un jour, c'est plus une période, pas simplement 24 heures, comme on tente de se battre chaque minute. Vous savez même que scientifiquement, un jour, c'est pas 24 heures seulement. C'est 24 heures et quelques secondes, et quelques minutes et quelques secondes. Une année, c'est pas 365 jours ou 366 jours. Une année, c'est 365 jours plus quelques heures. Et en additionnant, c'est pourquoi on a les années bissextiles et les années ordinaires. Donc, c'est un peu pour dire, ne discutons pas inutilement sur ces conventions humaines que la Bible, au fait, ne nous donne pas, en fait, le désir de vouloir chercher à décortiquer pour que nous puissions être sauvés. C'est pourquoi je reviens sur le dernier point. Au fait, je crois, et c'est important que nous croyons que le monde, l'univers a été créé. C'est ça que la Bible nous exhorte. Il y a eu création, acte souverain de Dieu, ex nihilo, c'est-à-dire faisant sortir à partir de rien, pas juste le Big Bang comme on dit, mais à partir de rien, Dieu a créé les cieux et la terre. À croire à la création, c'est dire que nous croyons qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Pas juste un Dieu comme une force qui a mis les choses en motion, comme les gens disent. Non, un Dieu qui a créé, qui contrôle, qui a encore donc le contrôle de tout ce qui se passe. Et il l'a fait par sa parole. La parole de Dieu fut prononcée, que la lumière soit, et la lumière fut. La parole de Dieu fut prononcée pour que toutes ces êtres que nous voyons puissent arriver, les planètes, les galaxies, autant de myriades d'étoiles qu'on peut avoir, et les êtres humains qui ont commencé avec Adam et Ève, qui ont été créés le 6e jour. Donc toutes ces choses ont été créées, mais nous avons besoin en tant que croyants de croire que ce Dieu-là est souverain, puissant, capable de prononcer ces choses à l'existence instantanément. Et dans sa souveraineté, il pouvait prendre le temps de faire ces choses de la façon la plus agréable à Léon. Dieu n'était pas lié par les 24 heures, il faut que les 24 heures s'arrêtent. Dieu avait, comme on dit, il pouvait prendre son temps. Parce qu'il est éternel. Et il n'est pas limité par la présence du soleil ou l'absence du soleil. Il est éternel. Donc autant de soleil pouvait sortir et retomber. Pour lui, ça signifiait juste une période, un jour. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons besoin de croire qu'il y a Dieu, un Dieu créateur, pas juste qui a mis en motion des choses pour que les choses continuent à évoluer, telles que les scientifiques maintenant commencent à croire que les galaxies et l'univers est en train de se répandre dans plein davantage, de s'élargir au jour le jour. Mais Dieu a commencé ces choses et il les a déclarées à l'existence. La Bible dit dans Romains chapitre 1er, je voudrais que nous lisons ça. Romains chapitre 1er, les versets 18 et 19. On va lire ça rapidement pour que nous découvrions l'importance de croire que Dieu a créé toutes choses. Et s'il a pu le faire, c'est parce qu'il avait les capacités que Dieu et Dieu seul doit avoir. La Bible appelle ça même les perfections invisibles.
En fait, versets 19 et 20, je voulais dire. Romains chapitre 1, 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour nous les hommes. Car Dieu les leur ayant fait connaître. En fait, c'est ça. Dieu nous donne seulement une portion de sa compréhension. Les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Mais Dieu nous a fait connaître ça. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, sans microscope. Même si aujourd'hui on a besoin de télescopes pour voir encore quelques galaxies, quelques autres planètes qui sont en dehors du système solaire. Mais quand nous voyons déjà la création, donc depuis la création du monde, quand on observe ces choses, les perfections invisibles de Dieu, quand on les condamne dans ses ouvrages, qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible dit à cause de ça, mais on est sans excuse. En voyant la nature, en voyant l'univers, en considérant les œuvres extraordinaires, grandes, gigantesques, et en voyant les merveilles de l'infiniment petit en l'infiniment grand que Dieu a fait, on se dit, Dieu est parfait, les perfections invisibles de Dieu. Et là, je reviens sur ce que Hébreux chapitre 11 dit. Il dit au verset 3 que nous devons croire que les choses qui existent ont été faites parce que nous ne voyons pas, qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui a amené à l'existence. Quand elle a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parce qu'au commencement était la parole. En fait, quand on dit au commencement était la parole, ce n'est pas Dieu. Donc Dieu a au commencement prononcé sa parole pour qu'il y ait commencement. Alors donc, la Bible dit nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Hébreux chapitre 11 verset 6. Donc croire à l'existence de Dieu qui a créé toutes choses est très indispensable. Et croire que sa parole, la Bible, quand elle dit qu'il a créé ces choses en 6 jours, et accepter que Dieu a créé les choses en 6 jours et le 7e jour s'est reposé, c'est important pour notre salut. C'est important pour plaire à Dieu. C'est important. C'est pas important pour chercher à discuter, c'était des milliards d'années ou c'était le nombre de 24 heures. C'est important de croire que Dieu a créé toutes choses. Il a appelé ces choses à l'existence. Il soutient ces choses par sa parole. Sa parole a été prononcée pour que le monde existe. C'est pourquoi la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce que la parole de Dieu soutient ces choses pour que ça existe encore. Elle est plus ancienne que les choses créées. En fait, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et cette parole, c'est Christ. Si nous acceptons la parole de Dieu, qui nous annonce Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e jour s'est reposé, nous serons sauvés. Donc Dieu ne compte pas sur les restes de discussion. Ces jours-là, ça fait combien de temps, combien de milliards d'années. Mais il veut nous voir croire qu'il existe et qu'un jour viendra, et le 7e jour, ce jour-là, il y aura le jugement. Serons-nous de ceux qui seront avec lui dans la joie dans son royaume, ou de ceux qui seront en train de dire non, Dieu, je ne pouvais pas comprendre comment c'était 24 heures ou c'était des millions d'années, alors c'est pourquoi je n'ai pas pu accepter. Acceptons-les de la façon la plus simple. Les choses qu'il fallait qu'il nous révèle, il nous les a révélées. Et si nous y croyons, nous sommes sauvés, nous serons avec lui pour l'éternité. Quelle joie! Donc c'est important pour nous de comprendre, au lieu de nous casser tous les jours en train de discuter. Comme j'ai dit, ça c'est des points difficiles de la Bible, mais la clé de toutes ces choses, la patience de Dieu est pour notre salut. Si Dieu a été patient, il a pris son temps pour nous créer, aussi beaux comme nous sommes, aussi merveilleux, et aussi extraordinaire comme David dit que je suis une œuvre extraordinaire, admirable, c'est pour notre salut. S'il nous amènera dans un ciel extraordinaire, où nous serons avec lui dans les paradis, c'est pour notre salut. Et s'il attend encore pour que nous puissions nous convertir, c'est pour notre salut, pour que nous paraissions devant lui sans reproche, irrépréhensible, sans tâche, mais en paix. C'est ma prière pour vous. Nous reviendrons sur les points difficiles de la Bible. Aujourd'hui, c'était, est-ce que les 6 jours de la création étaient des jours de 24 heures ou c'était une longue période? La prochaine fois, nous aurons encore vos questions. Nous avons une série de questions
et nous répondrons et que Dieu vous bénisse.